porteur quand même. Si je disais je parlais à Arnaud, c'est parce que justement, je ne voulais pas parler presque producteur et le côté casting. Justement, l'idée, c'est pas de se dire, c'est juste toi le plaisir dans ce de retrouver. Est-ce qu'il y a ce plaisir, peut-être presque enfantin, j'en sais rien, de se trouver dans le studio d'enregistrement avec quelqu'un que tu aimes, dont tu apprécies le travail et de se retrouver, je sais pas, j'imagine une session d'enregistrement avec Arnaud. Ça oui. fait quelque chose. Oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose de pas facile. Parce que Arnaud est quelqu'un qui échappe très fort. Il était totalement à côté de la plaque quand il a commencé à interpréter. Et Rémi était en panique à côté parce que il disait comme un enfant, Arnaud. Et donc ça marchait pas du tout. Et tout d'un coup, j'ai dit à Rémi, on va le faire chanter. Et donc comme il chante un blues dans le film, j'ai dit à Arnaud, on va arrêter, on va faire le chant. Et une fois qu'il a chanté, il est devenu le personnage. Et après, on a tout réenregistré, c'était parfait. Donc c'est un travail que j'adore, la direction des comédiens et notamment avec les enfants, parce que les enfants ont une énergie assez courte, une demi-heure, 3/4 d'heure, surtout quand ils sont jeunes. Donc là-dedans, il faut capter toute leur énergie et leur capacité à interpréter un personnage. C'est ma fille qui fait Yuku, un long métrage, elle chante plein de chansons, mais j'ai fait 30 séances, jamais j'aurais pu faire ça, je crois, avec une fille non professionnelle qui ne soit pas ma fille. Tu parlais de Folimage, tu as d'autres références, il y a d'autres choses qui te... Quand j'ai référence, c'est vraiment au sens large, je sais pas, visuel, graphique, mais je sais pas, il y a des choses qui te touchent justement ailleurs, dans d'autres films jeunesse ou dans d'autres séries jeunesse, il y a des choses qui toi... Musicalement, Yuku, c'est du jazz et ça vient des Aristochats, ça je ne dois pas le nier, ou des films, Livre de la jungle, musicalement, ça m'avait beaucoup touché quand j'étais gamin, et donc j'ai retravaillé là-dessus. Visuellement, je suis beaucoup plus inspiré par la BD, encore que les films. Non pas qu'il n'y ait pas des films intéressants, mais la BD me nourrit graphiquement très très fort. Et c'est vrai que Folimage était la référence dans la structuration d'une entreprise pour faire un certain type de film. Maintenant, on a plein de collègues, Vivant l'a dit, Je suis bien content, l'Ardux, il y a une richesse en France de recherche graphique qui nous touche tous et qui continue à nous inspirer. Quand je vais voir un programme de film, c'est ça que je cherche, être charmé par quelque chose qui me donne des idées aussi. Quand tu parlais des premiers films, il y a là, Marjolaine, si je ne dis pas de bêtises, Patton avait fait La Poudrière aussi, donc c'est pas la première, Marc Jacob t'en a parlé, il y en a pas mal, et c'est vrai que c'est une école qui amène ça. Tu regardes les films d'école aussi, où tu te dis, c'est assez rare les films de fin d'études qui sont des films pour enfants, c'est très très rare. Est-ce que tu regardes ça, ou c'est plutôt tu te dis, ah ben tiens, là il y a quelqu'un qui m'intéresse parce que dans son univers, quelque chose se passe, c'est pas comme Nicole Ligori qui n'est pas une évidence à la base. Je ne cherche plus du tout d'auteurs de cette manière-là. Il y en a tellement. C'est plutôt, j'ai beaucoup de demandes de stagiaires. Et donc je prends 2 stagiaires au premier semestre et 2 stagiaires au deuxième semestre, en général, si j'ai les films pour les faire travailler. Et ce sont ceux-là qui rentrent dans la famille. En général, parce que je peux pas, j'ai une toute petite boîte de production, malgré tout. Et donc je les choisis sur leur parcours, sur leur groupe artistique. Ils rentrent sur un film, on voit aussi leur esprit, leur caractère, parce que travailler en équipe sur un film d'animation, c'est du boulot difficile parfois, il faut s'entendre humainement aussi. Et donc s'ils savent vivre en équipe l'expérience d'un film, je peux leur proposer de faire un film à la sortie de leur stage, ou déjà travailler sur un film, et puis si je sens qu'ils ont un profil de metteur en scène, je peux leur proposer un film. Donc c'est comme ça que je continue à faire grandir ma famille. Faire un programme, et juste après, comme ça vous savez, je vais vous passer la parole, donc pensez aux questions. Dans Yuku, tu fais dire, donc ce sont les histoires qui nous font vivre. C'est comme ça que tu crées tes programmes, c'est en créant justement des histoires, quelque chose qu'on puisse tenir, et puis même peut-être pourquoi pas d'avoir un programme à l'autre, d'avoir peut-être un écho, que l'enfant puisse se retrouver, en plus de la chouette d'un programme à l'autre. Oui, effectivement, ça c'est devenu mon mantra, et Yuku est presque la mise en abîme de cette prise de conscience que j'ai, que les histoires qu'on se raconte, comme j'ai fait avec ma fille pendant des années tous les soirs, avant qu'elle lise par elle-même, c'est ça qui nous réunit, c'est grâce à ça qu'on partage le mieux nos valeurs. D'ailleurs, quand on regarde le monde humain, tout n'est que fiction. Une entreprise, l'argent, mais les choses positives ou négatives sont que fiction en fait, sont que fictionnelles. On a besoin de se raconter des histoires. Qu'on soit croyant ou non croyant, on est entouré, on s'entoure de fiction, on se réunit au travers de la fiction, de l'invention, de l'histoire, des contes, du merveilleux. Ça a traversé les millénaires, c'est parce que c'est incroyable, quoi. Et donc, je crois que les films, c'est grâce à ça, c'est pour ça qu'on fait des films aussi. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait. Alors, à votre tour, mon ami c'est très haut, donc je ne peux pas aller l'embêter pour lui poser une question. Est-ce que vous avez des questions? Oui. You did the translation again? Yeah, thank you, Alex. All right, thanks, Alex.
I have a question about something that you went over really quick, but it's kind of important for me. It's about, you mentioned very briefly documentary filmmaking. And there is the field of animated documentary, which is really raising, and it's really insane, like animated documentaries. So I know it's a little bit far from the subject, but I would love to hear from you about this, since it's my specialty. So I know you mentioned something about, I guess, some colleagues or documentarists or something. So if you can maybe let me know your opinion about animated documentaries and like where is the field is going currently, because it's growing so fast. And yeah, thank you so much. Donc la question rapidement, c'est là son sujet, c'est plutôt ce qui m'intéresse plutôt le documentaire animé. C'est quelque chose dont on en parlait depuis quelques années, même si c'est très vieux, hein, puisque les premiers documentaires animés remontent à 1910, donc c'était il y a longtemps. Mais en tout cas, voilà, en ce moment, c'est un peu une vague, et ça monte de plus en plus, et comme ça m'intéresse. Et puis, il y a l'impression que tu as peut-être dit à un moment donné le mot documentaire ou quelque chose comme ça. Donc, toi, qui est peut-être plutôt tes premiers films, en tout cas, toi, qu'est-ce que tu penses de cette notion-là de documentaire animé? Can I answer in French? Yeah, sure. Yeah, I can understand. Alors, j'ai mis cette image-là parce que, bon, vous avez compris, dans mes programmes, j'aime bien varier. Et donc, j'ai voulu mettre un film de danse dans un programme qui est gros scolaire, et je me dis, mais j'aimerais des documentaires pour enfants, puisqu'on est dans le projet, c'est pour enfants. Comment je pourrais faire un documentaire animé pour enfants? Et donc, j'ai tourné autour de ça, et j'ai découvert les contes étiologiques. Les contes étiologiques, ce sont les contes d'explication. Donc, c'est des contes très anciens où il y avait des réponses poétiques à des questions scientifiques auxquelles les gens n'avaient pas encore de réponse. Par exemple, pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l'automne? Ou pourquoi la neige est blanche? Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire des films pour enfants qui sont à la fois des contes étiologiques, enfin, inspirés de contes étiologiques, et qui vont à l'intérieur du conte donner l'explication scientifique. Donc, alors, je ne sais pas l'extrait de Pourquoi la neige est blanche, je ne sais pas du tout ce que j'ai mis comme extrait, mais ça, pour moi, ça s'apparente à du documentaire pour enfants à partir de 3 ans. C'est très simple comme graphisme. Hé papa, il reste un petit peu de neige. Ah oui, elle n'a pas fini de fondre. Pourquoi la neige est blanche? C'est toute une histoire. Regarde les nuages dans le ciel. Ils sont faits de vapeur d'eau. Dans l'air là-haut, il y a des poussières qui flottent en suspension. Lorsqu'il fait assez froid, l'eau se met à geler sur les particules de poussière. Ainsi naissent les cristaux de neige. Alors ça a l'air simple comme ça. Mais comment se forme la neige que les enfants adorent est en fait un processus très complexe, mathématique, que les mathématiciens depuis l'Antiquité cherchent à comprendre, encore maintenant. Et donc voilà, là j'ai fait un petit documentaire animé pour les enfants, mais qui mélange le conte et le documentaire. Alors, ça ne répond pas complètement à votre question, mais c'est une façon dont moi j'y ai répondu pour les enfants. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup le documentaire animé. Il y a une chose que je trouve malheureusement une limite très régulièrement rencontrée, c'est que souvent le documentaire animé est basé sur un son, sur un témoignage illustré. Alors, c'est plus ou moins bien fait, c'est parfois magnifiquement bien fait, mais j'aimerais bien dépasser cette écriture-là du documentaire animé, et c'est très rare de trouver des auteurs qui s'y essayent. Et bon, et souvent c'est plutôt des sujets adultes. Mais je trouve que c'est un processus d'écriture très intéressant. Voilà. Mais moi j'essaie de l'appliquer pour les enfants. Voilà. Je crois avoir réussi pour la première fois. Thank you so much. D'accord. Et alors, moi, je vais poser une question. J'ai juste, si ça marche. Est-ce que tu considères que toi tu fais du documentaire animé ou pas du tout, ou est-ce qu'il y a une partie? Et je me demandais, dans ce qu'on a vu ce matin, est-ce qu'il y a l'envie aussi, puisqu'il y a cette forte envie de transmettre quelque chose ne se perd pas, que les enfants puissent voir ton dernier film par exemple, et est-ce que tu as pensé à un moment donné à ce public un peu plus jeunesse? Alors déjà, si je suis venu là, c'est que à cette table ronde, du coup, c'est ça? Faut conférence. Cette table rectangulaire. C'était dans l'espoir, alors c'était très bien, mais je suis un petit peu sur ma faim. Je m'attendais à recevoir, on va dire, des informations sur
je vais répondre à ta question après. Non, oui, d'abord. Mais je m'attendais à recevoir justement pas mal d'informations, de connaissances sur, j'aime pas trop ce mot, mais j'en vois pas d'autres, les recettes en fait pour écrire et s'adresser aux enfants. Parce que moi j'ai l'écueil, je ne pense pas savoir le faire. C'est pas pour autant que je ne raconte pas des histoires à mon fils, mais bon, lui il est bloqué sur les camions de pompiers, donc depuis 3 semaines on tourne sur ça, donc j'attends qu'il demande autre chose. Et je sais par exemple que avec il est à la maternelle, il y a eu un programme de cinéma où je l'ai accompagné. Je me suis dit on va aller au cinéma en France, ça va être cool. Et je me suis retrouvé avec plein d'enfants en même temps. C'était cool quand même, sauf que je crois que je suis tellement imperméable à ce genre de film, à moins que les films qui passaient ce jour-là étaient vraiment bizarres. J'avais pas du tout compris les messages en fait. Il n'y avait pas de dialogue, c'était des chats. Bon, voilà, je ne sais même pas comment en parler en fait. Et j'ai oublié. Mais c'était quelque chose, c'était des films de folle image qui avaient l'air de dater quand même. Et j'étais complètement largué. Je savais pas du tout comment discuter avec mon fils. Je pouvais juste lui demander ça t'a plu? Et il m'a dit oui. Mais ça s'est arrêté là en fait. Et du coup, est-ce qu'il y a des recettes? Comme, pas forcément pour savoir faire, mais pour peut-être que je manque de comment dire ça, d'esprit enfantin encore. Et du coup, je vais répondre à ta question, et ça va complètement corroborer ce que je dis là. Je ne pense pas du tout aux enfants quand je fais des films. Je n'ai pas du tout envie de m'adresser aux enfants quand je fais des films. Sur la transmission, tout ça, c'est pas faux que c'est peut-être un petit peu paradoxal de ne pas chercher à s'adresser aux enfants sur les thématiques que j'aborde. Cependant, je crois que c'est aussi lié au fait que je ne sais pas comment leur aborder, leur expliquer ce genre de choses. Et puis, quand je fais des films, je me pose plein de questions aussi. C'est une forme de... J'aime bien parler de spiritualité dans la réalisation. J'ai besoin de me poser, de réfléchir à ces sujets-là, de prendre du temps. Et c'est assez égoïste tout le temps, en fait, finalement. Et quand mon producteur me pose la question de la cible, c'est son travail de trouver. Je n'ai pas envie de me poser cette question-là. Alors Arnaud, il y a plein de choses. Oui, je ne peux donner absolument aucune recette, c'est absolument impossible. Je crois qu'il y a chez moi une capacité à la naïveté. Je peux me jouer des tours, parfois. Je fais parfois des choses qui, après, je me dis quand je prends du recul, c'est vraiment un peu gentil. Mais une capacité à la naïveté, à l'amusement. Par exemple, j'ai envie de parler du loup. Le loup est un sujet en France, où des communautés entières s'écharpent. Donc j'ai envie de parler du loup aux enfants. Donc j'ai fait le programme du Tendre et loufoque, dans lequel il y a par exemple une adaptation du Petit Chaperon Rouge, Le Retour du Grand Méchant Loup, mais qui est un conte que j'ai retourné, où c'est à la fin le loup qui doit être protégé. Donc c'est ludique, c'est amusant, on part d'un conte que les enfants connaissent, il y a un tas de références, et tout d'un coup il y a un twist évidemment à la fin, et ce qui permet de parler aux enfants, aujourd'hui c'est pas nous qui sommes menacés par le loup, mais c'est le loup qui est menacé par nous. Donc pourquoi j'ai écrit ça, je le sais, comment, en m'amusant, en rêvant, je suis tout le temps en train de rêver, de lire, et tout d'un coup j'ai une étincelle. Mais ce n'est pas une recette, c'est une envie, et il faut une part de naïveté, il faut une part d'enfantillage en soi, même si j'aborde des sujets graves. Pardon, est-ce que tu n'as pas donné un peu une réponse? Et vous avez donné une réponse, c'est-à-dire que quand Denis amène son enfant avec d'autres enfants, il est un peu paniqué. Enfin voilà, il y a plein d'enfants autour. Moi, je sais que très personnellement, j'ai du mal à faire une conférence devant des enfants, des petits-enfants. Alors, je sais que des gens comme Yves Bouvray ne sont pas là, ils arrivent bien, mais moi, je sais que je ne comprends pas tellement, j'ai un peu de mal à comprendre les enfants, donc ça me panique d'avoir une... Je ne fais pas de conférence aux enfants, c'est impossible. Non, mais quand j'ai une conférence, pardon, mais même parler à des enfants, j'ai vu Yves Bouvray... Non, parce que tu as dit un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as dit, je regarde les enfants, par exemple, tu regardes et tu prends le temps de les regarder, ils font comme ça, et donc tu observes.
comment ils sont aussi. Ils adorent jouer. Donc, par exemple, j'ai fait beaucoup de séances que j'appelle des kamishiné. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un kamishibai. Un kamishibai, c'est un théâtre de papier, des images fixes. Il y a le texte, il y a l'image, et les enfants voient l'image. Vous lisez le texte, le conteur lit le texte, et il voit les images défiler, qui sont des images fixes. Donc, j'ai transformé mon histoire, le retour du grand méchant loup, en kamishibai. Et puis en kamishiné, c'est-à-dire que j'ai dit aux enfants, et comment on fait pour faire un cinéma? Il faut un écran. Donc je mets un écran transparent, il faut un projecteur, il faut du son, je mets de petites enceintes, et je projette le film du kamishibai qu'ils viennent de voir. Donc j'ai joué avec eux, parce que je leur ai posé des questions, je leur ai parlé comme ça, et puis je leur ai montré le film, et puis j'ai commencé à parler, mais ce loup, en fait, il a peur ou pas? Voilà. Donc il faut jouer, c'est ludique. Il faut ludicité. Il faut être ludique, il faut être poétique, il faut être coloré, il faut rire avec eux, donc il faut de l'humour. Du coup, il a la fleur de l'Himalaya. Il y a de la peur, mais de l'humour. Il y a la mort, mais il y a une vivacité tout le temps, quoi. C'est dommage. Je ne sais pas comment le dire. Un rôle par exemple, on va recommander à Jean, je suis désolé. Non, mais parce que je trouve que finalement, l'idée est vraiment intéressant, parce que c'est ça, est-ce que finalement, écrire pour les enfants, écrire pour, je sais pas, les plus grands, ou écrire pour tout le monde, c'est comprendre les gens qu'on a en face. Et donc, je sais pas, Jean-Claude Barrec, écrit pour la jeunesse, est-ce que... Déjà, je voudrais dire quelque chose à Denis. C'est que quand un enfant, tu lui poses la question, est-ce que tu as aimé le film, et qu'il dit oui, ça ne veut pas dire qu'il l'a aimé. Quand vraiment l'enfant a aimé le film, il dit je veux le revoir, il va le revoir. Oui, c'est la question de politesse, en fait, ça veut dire non. Je pense qu'il a pas du tout aimé. Voilà. Oui, c'est non, il dit oui. Bon, laisse-moi tranquille, c'est ça. Pendant j'ai une glace. Plutôt que de répondre à ta question, j'ai envie d'en poser une à Arnaud, qui est celle de la transmission orale. Tu as parlé de la narration, tu es un conteur. Est-ce que dans ta famille, on te racontait des histoires? Parce que souvent, quand on raconte des histoires, c'est parce qu'on nous en a raconté. Voilà. Est-ce que dans ta famille, tout le monde entend bien, est-ce que dans ta famille, est-ce que dans la famille d'Arnaud, on lui racontait des histoires et donc ça lui a donné envie d'en raconter lui-même? Non, il n'y a pas toute cette tradition dans la famille. Ceci dit, je me souviens de quelques fois mon père rentrant de voyage, nous embrassait dans notre lit et racontait une histoire. Souvent complètement loufoque inventée, j'ai encore un souvenir. Il avait réinventé une histoire d'Astérix et Obélix qui arrivait au temps contemporain, et qu'Astérix était bien embêté parce qu'il était au niveau des piles d'échappement. Voilà. Ça, c'est un souvenir que j'ai de mon papa en rentrant. Donc voilà, il y a quand même des traces, mais c'était vraiment très peu. Par contre, c'est vrai que le conte, c'est assez intéressant de le pratiquer. Les grands conteurs comme Henri Gougaud, quand il vous parle du conte, il a aussi écrit des romans, il a écrit des scénarios. En fait, souvent, ils disent le scénario du conte. Il y a une proximité entre le conte et le scénario du cinéma qui est extraordinaire quand on commence à le découvrir. Si je vous conte une histoire, je dois vous capter. L'action doit avancer. Et le cinéma, c'est la même chose. C'est un flux, ça doit avancer et vous devez rester captivé. Que ce soit contemplatif ou que ce soit un film dynamique d'action, peu importe, il faut un fil tendu. Et donc, si vous voulez apprendre à écrire du cinéma, je pense qu'apprendre à compter peut apporter des choses par le côté, par le biais. Ce serait très intéressant que tu comptes à ton enfant ou à d'autres enfants, peut-être qu'il y a des choses qui vont apparaître par rapport à l'écriture. Par exemple, volontairement, j'abaisse mon vocabulaire parce que j'ai peur. Mais justement pas. Le parfum de la carotte, ça c'est une remarque que m'avait fait France Télévisions. Mais Arnaud, mais non, c'est beaucoup trop compliqué. Par exemple, le cake, je peux vous montrer un extrait. Le lapin fait un cake de carotte et je l'appelais le cake d'amabilité, en référence au cake d'amour de peau d'âne. Le cake d'amabilité, l'amabilité, non, ça c'est pas un mot joli, c'est un mot que les enfants ne vont pas comprendre. Et j'ai tenu bon, j'ai dit bon, je veux ce cake d'amabilité quand même, ça va aller bien dans ma chanson, c'était bien rythmé. Et beaucoup de parents m'ont dit, mais quel plaisir, les rimes, quel plaisir, ce vocabulaire. Les enfants ne comprennent pas tout. Eh bien, ils peuvent poser la question aux parents, je n'ai pas compris. C'est pour ça que j'ai mis dans YouTube plein d'énigmes que même les parents ne savent pas résoudre comme ça. Parce que ça fait, après, discuter et réfléchir. Il faut des mots, il faut une richesse de vocabulaire. Il ne faut pas qu'ils comprennent tous les mots, parce que c'est suscite la question. Après, aussi les émotions, non, je sais, encore une fois, on avait parti, mais dans Mirou Mirou, je sais que, je crois que c'était Canal+, à l'époque, qui lui avait dit, Mirou Mirou est un personnage qui ne parle pas, voilà, et qui a les yeux un petit peu bridés, qui a les yeux fermés, je ne sais pas comment, elle est très, voilà, qui a les yeux un peu fermés. En fait, on lui a dit, non, surtout pas, il faut que les yeux soient grands ouverts, parce que c'est l'époque où il découvre les choses, et Mirou Mirou, il ne parlait pas, alors que ses petits camarades parlent, et on fait, oh, mais Mirou Mirou, il faut qu'il parle, parce que les enfants, et en fait, Mirou Mirou est un personnage qui est génial, parce qu'il a plein d'émotions, il saute en l'air, enfin voilà, on comprend tout, et les enfants, évidemment, comprennent, n'ont pas besoin. Donc c'est vrai que c'est des fois difficile, enfin, je suppose, par rapport aux enfants, par rapport d'essayer de trouver la bonne
Encore une fois, les gens qui vont me dire non, les enfants, il faut les élever comme ça. C'est intéressant cette question parce que finalement, merci, on parle plus sur aussi comment élever les enfants et presque comment faire des films pour les enfants. Les deux sont un peu les mêmes et de se dire, ça dépend aussi comment est-ce qu'on a envie de faire avec les enfants. Les enfants sont en pleine découverte en permanence, donc des mots, ils en apprennent tous les jours. Donc pourquoi ne pas leur en mettre dans les films, quoi. Donc il faut que tu philosophes avec ton fils, il faut que tu l'apprennes un peu plus des philosophes. Est-ce qu'il y a une autre question, une réflexion par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Alors, pour terminer, je ne sais pas, on n'a pas fait le tour, mais comme tu dis, je pense que c'est intéressant pour une première vision, et peut-être que l'année prochaine, on pourrait, j'en ai bientôt tous les ans, donc on va peut-être réfléchir à quelque chose. D'accord, mais Arnaud viendra poser des questions. Il nous dira où il en est de son film. J'ai une question, mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu se dire actuellement. Moi, je regarde pas beaucoup la télé, du coup, je me rends pas compte en fait de l'évolution de tout ce qu'il y a sur les plateformes genre Netflix, etc. Mais tout à l'heure, tu parlais de ce que tu constitues, des programmes pour le cinéma. J'imagine que c'est très souvent dans des salles d'arrêt d'essai et sur des plateformes. En fait, est-ce que ça existe ce genre de programme? Est-ce que toi ou d'autres producteurs... MyCanal achète tous les programmes. Donc juste, est-ce que les plateformes, pour juste redire, pour être surtout entendu, est-ce que les plateformes aujourd'hui achètent en effet ces programmes? Donc c'est des films pour le cinéma qui sortent en DVD chez Arte Vidéo et par je ne sais quelle magie et chance, Canal m'achète quasiment tous les programmes. Mais c'est le seul. S'il ne me l'achète pas, personne ne me l'achètera. Pourquoi, je ne sais pas. Oui, alors tu as des plateformes beaucoup plus petites comme Benchy par exemple, mais voilà, Canal Plus Kids me fait cet honneur-là. Oui, parce que alors ça serait intéressant aussi de voir comment les travaux sont faits, parce qu'en effet Benchy par exemple, chose qui a été mis en place notamment avec le Solution Sud, enfin pas mal de monde, propose des films régulièrement avec des âges, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est vraiment des spécialistes, c'est des gens qui vont réfléchir, qui vont dire bah non là il vaudrait mieux plutôt de tel âge ou de tel âge. Voilà, c'est des plateformes spécifiques. Ouais, donc Benchy, BENSHI.fr, alors c'est plutôt sur la France, mais avec un bon VPN peut-être que vous pouvez trouver, mais c'est donc plutôt Benchy vous pouvez avoir, mais je crois que je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être pour terminer, j'ai l'impression, en effet, ce que tu disais au début, c'est qu'il y a aujourd'hui peut-être qu'il y a des parents qui justement en ont un peu marre, ils vont voir quand même le Pixar parce que de toute façon les enfants vont voir le Pixar, mais ont de plus en plus envie de voir des programmes comme ça qui justement changent un petit peu, alors peut-être pas comme Folle Image d'il y a 30 ans, selon le programme que tu as vu, je ne sais pas le programme que tu as vu, mais des fois qui peuvent être en effet un petit peu, peut-être un petit peu vieux par rapport, mais d'avoir oui, des programmes, d'ailleurs je parlais de programmes comme Annecy, alors tu as répondu par rapport, mais moi il y a un peu de ça, je trouve que c'est chouette d'avoir des enfants et de dire, vous allez vivre des émotions différentes dans des univers différents. Les parents qui amènent, oui, ils veulent justement pas aller voir un Pixar. Alors, les Pixar, c'est à partir de 6-7 ans, vraiment plus tôt, parce qu'ils trouvent ces films qui pour nous adultes sont de grande qualité, souvent trop hystériques, trop rythmés, trop rapides, trop forts et trop longs, souvent. Et donc, les parents ont envie d'aller avec leurs enfants dès 4 ans au cinéma, dès leur jeune âge. Un hérisson dans la neige, là, avec Pourquoi la neige est blanche, c'est dès 3 ans, on a fait 100 000 entrées en 1 mois et demi en France. Et donc, il y a vraiment une appétence. Ils cherchent un rythme, ils cherchent une adresse. C'est tout mon discours. Ils cherchent une adresse aux enfants qui n'est pas celle de la télé. En termes de graphisme, en termes de ton, en termes de sujet, en termes de liberté d'écriture aussi. Et finalement, est-ce que c'est pas rassurant qu'il n'y ait pas de recette? Il n'y a pas de recette. Tu disais que tu venais pour des recettes et je me dis, c'est peut-être un peu rassurant. Finalement, tu n'es pas venu et qu'Arnaud nous a fait alors. Oui, c'est ça. C'est peut-être rassurant d'avoir des gens qui écrivent pour la jeunesse de manière un peu différente et en effet d'avoir des choses. Moi je sais que très rapidement, pardon, mais pour la programmation, c'est pas moi qui fais la programmation jeunesse par exemple dans mon festival, j'en suis incapable. La première fois que j'ai fait un programme jeunesse, je l'ai montré à ma directrice qui m'a dit tu veux que je les amène au psychanalyste juste après? Il n'y a aucun problème, tu peux. Donc je me suis rendu compte aujourd'hui que j'étais incapable de faire un programme jeunesse, c'est pas possible. Donc il y a quand même quelque chose, il faut avoir une fibre en tout cas. Pour avoir des enfants, je ne sais pas. Une affinité. Une empathie. Est-ce qu'Arnaud, on a 5 minutes, il y a des choses que tu aurais voulu rajouter par rapport à ce qu'on a dit? Tu penses Faisons d'autres tables rondes. On n'aurait pas faisons d'autres tables rondes. Avançons sur le sujet. Merci beaucoup. Merci à vous.